suis malgache ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire. Toute mon enfance, toute mon adolescence jusqu'en Côte d'Ivoire. Mon père était fonctionnaire à la BAD. Je dis, je suis passée de la belle vie à débrouille-toi. Oh, la belle vie à débrouille-toi, les deux pôles, ça a été en Côte d'Ivoire ou la Côte d'Ivoire et l'Europe? Alors, ça a été plutôt, j'ai commencé tout en Côte d'Ivoire. Et quand il y a eu la guerre, on m'a mis dans un avion avec plein d'enfants. Et débrouille-toi, va en France. J'étais chez mon frère. Mon frère, il habitait dans le 92 à Saint-Cloud. Les gens qui habitent là-bas ont quand même une certaine aisance. C'est pas la même aisance, tu sais, d'Afrique. L'Afrique, c'est Non, plus mais le je te cœur. comprends. Plus dans cette richesse. Donc, j'arrive dans une aisance française que je ne connais pas du tout. Et ce choc-là aussi culturel de se dire, je suis passée de l'Afrique à arriver en France. Comment je dois me positionner, comment je dois être avec les gens. Tu sais, moi-même, j'étais tellement perdue que je me laissais guider par les gens, en fait. Mais bien sûr, attends, je ne t'arrête pas, mais je souhaite simplement te conforter en te disant que quand on arrive à l'étranger, on connaît ce qu'on appelle la confusion identitaire. Et parce qu'on arrive au milieu d'énormément de chocs que notre esprit, notre corps, nous-mêmes, notre réalité n'arrive pas à digérer. On ne sait plus réagir parce qu'on avait un patron de comportement quand on était en Afrique. Et quand on arrive ici, on essaye de gérer les chocs, les nouvelles informations. C'est ce ressenti que j'avais. Mais au final, c'est que les gens voyaient une fille qui arrivait d'un autre pays, qui avait une autre culture, mais j'étais très malheureuse. Au fond de moi, j'étais vraiment très malheureuse et je voulais pas le montrer. Tu sais, nous les Africains, il faut pas montrer qu'on est triste, il faut pas montrer l'amour, il faut montrer qu'on est des femmes fortes. Quand on arrive à Bordeaux, donc j'ai fait mes études de marketing. Je trouve aussi que chez nous, dans la culture, la réussite est importante. Tu vois, moi, ils m'ont fait baigner dans ça, de dire il faut que tu réussisses. Oui, la réussite chez nous est une preuve sociale, hein, et on fera tout pour que, oui, il faut que tu réussisses, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Parce qu'il faut se mesurer aux autres familles, parce qu'il faut être un flambeau, encore pire quand on est l'aîné. Mais bref, oui, je te comprends. Tu vois, c'était vraiment la comparaison. Regarde ta sœur. Elle a fait ça, un master. Regarde ton frère, il a fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis, moi, je veux pas du tout être avocate. Je veux pas du tout être tout ce que vous avez prévu pour moi. Je dis, moi, j'adore voyager, c'est ma passion. Parce que avec le travail de mon père, on a toujours beaucoup voyagé. Donc déjà, petite, j'avais cette capacité à m'adapter parce qu'on changeait tout le temps de pays. Dans toute l'Afrique, on a habité, donc je devais toujours m'adapter aux nouvelles personnes, aux nouveaux environnements, à laisser mes amis. Et en fait, j'avais déjà cette capacité-là. Donc, j'ai dit, moi, ce que j'adore, c'est que vous m'avez baigné dans ça, j'adore voyager. Donc, j'ai dit, je vais faire un BTS tourisme. Donc, j'ai eu mon bac. J'ai fait un BTS tourisme, ici à Bordeaux. J'ai commencé à rentrer dans la vie active. Ils m'ont dit, comment ça, tu vas rentrer dans la vie active? Continue tes études. J'ai dit non. Plein de remarques comme ça, en fait, c'est très dévalorisantes qui, quand tu es encore jeune, tu le prends mal parce que ça vient des gens que tu aimes aussi. Donc, j'ai pris mon sac à dos. Je suis partie en Irlande toute seule. J'avais besoin de voir autre chose et en Irlande, j'ai atterri dans une école pour perfectionner mon anglais. Je me suis dit, la ville, elle est bien. Les gens, ils sont accueillants. Ils ont la main sur le cœur. Je me sens bien ici. Et en fait, j'ai vécu 4 ans là-bas, à me débrouiller toujours, à chercher de logement, à chercher du travail, toute seule, à aller à la rencontre des gens aussi. Tu te reconstruisais, en fait. Oui, j'étais en train de me reconstruire, de me chercher aussi, d'aller à la rencontre des autres, de découvrir, tu sais, une autre facette de moi, qui est ce côté aventurière, ce côté toujours passion de voyage, de partir. Et pendant 4 ans, j'ai vécu là-bas, formidable. J'ai rencontré des belles personnes, joyeuses, j'ai rencontré des gens de différentes cultures, qui parlaient anglais, espagnol, français, africain. J'étais vraiment bien entourée, quoi. Je me sentais vraiment bien. Et en fait, au final, il y avait les 4 saisons d'une journée, donc j'ai dit, j'ai besoin de chaleur, de soleil, il faut que je parte. Et j'ai dit, vu que j'ai eu cette capacité à partir toute seule, je peux recommencer, je peux partir. Donc j'ai repris mon sac à dos, je suis partie vivre à Barcelone. Et je suis restée 4 ans là-bas aussi toute seule. Heureusement que Dieu est avec moi dans chaque situation parce que là-bas, j'ai vraiment dormi dehors. J'ai dormi sur les ponts. Je suis revenue en France. J'ai travaillé en tant que médiateur chez France Travail. J'ai travaillé dans la grande distribution, dans les ressources humaines aussi. Et après, je suis revenue dans mon cœur de métier, dans le tourisme, où j'ai travaillé à l'aéroport ici de Bordeaux en tant qu'agent d'escale commerciale pendant 4 ans. Et là, il y a eu le Covid. Et on m'a dit merci, au revoir, rentre chez toi. J'ai dit ok, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et un jour, je me rappellerai toujours, c'est ça que je raconte quand je fais des témoignages ici auprès des jeunes, je me rappelle toujours. Quand je me suis assise sur mon balcon, j'ai dit, je vais regarder le bus passer comme ça, j'ai dit, ben voilà, que je fasse ce métier-là pour sortir de chez moi et être libre.
Et en fait, j'ai été pendant 3 ans conductrice de bus sur Bordeaux. Ce qui m'a permis, tu vois, de sortir du Covid. J'avais le droit de travailler et d'être dehors, tu vois, de ne pas être enfermée et de pouvoir rencontrer d'autres gens et de faire un métier. Écoute, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, comment est-ce que, avant de parler de la vie professionnelle et ce que tu fais maintenant, comment tu te définis en tant que personne? Moi, en tant que personne, je me définis en tant que solaire, très résiliente, qui a envie et qui aide les gens justement à sortir de cet invisible-là parce que je l'ai vécu. Et j'ai envie que ces personnes-là aussi puissent trouver leur place, malgré des environnements qui ne sont pas sains. Mais je me vois vraiment comme cette personne-là qui apporte une lumière, qui éclaire les autres lumières. D'accord. Tu te vois comme un guide? Comme un guide. C'est ça. Et est-ce que tu le fais pratiquement? Une association, une activité? On m'appelle beaucoup aussi pour des témoignages, pour des conférences auprès des jeunes. D'accord. Que je suis aussi auprès des femmes aussi, que ma sensibilité c'est une force. Dieu me dit, mets en avant les personnes, mets en avant ta sensibilité. N'aie pas honte de montrer qui tu es vraiment. Prends ta place parce que tout le monde a le droit de briller aujourd'hui. Tout le monde a le droit d'apporter à sa manière. Chacun ici a sa mission sur cette terre. Et chaque mission est complémentaire. Toi tu as la tienne. Mets-toi en avant. Guide les gens, guide les jeunes aussi, afin que eux ils puissent se sentir aussi lumineux. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai rencontré des gens ici en France, ils me disent « Mais tu m'apaises, tu me fais du bien. Tu m'apportes une lumière, tu es joyeuse dans ta manière de faire, de parler, d'être qui tu es. » J'ai dit « Je ne changerai pas, je suis comme ça. » Bien, et c'est là que j'ai compris que ça, c'était une force que je pouvais transformer. Et j'organise en fait des rencontres autrement, ça s'appelle. C'est des escales atypiques. J'ai gardé toujours ma passion des voyages en fait. Où je fais un peu des escape games immersifs. Je transforme le savoir en expérience pour que les jeunes viennent en fait lâcher prise, avoir un moment de joie et de bonheur dans leur vie, sortir de leur quotidien, enlever ce masque qu'on met tous dans cette société, d'enlever ce masque, d'enlever, de dire je suis chef, je suis ça. J'ai dit non, aujourd'hui tu es Michel et tu resteras Michel. Moi je les apprends à rester eux-mêmes, à confronter à leurs propres émotions, de se rencontrer d'abord soi avant d'aller vers l'autre. Et en fait c'est un peu ça le concept, c'est que j'organise plusieurs mini-ateliers sur un concept de voyage où ils vont en fait aller faire un cheminement de d'abord se confronter à soi et s'ouvrir petit à petit à l'autre à travers des ateliers avec des outils où à la fin ils choisissent ce qu'ils ont envie de choisir ou pas. Ils ont besoin de se sentir libres et de prendre leur place. Waouh! Je suis bouche bée parce que je m'attendais à parler à une entrepreneure qui va parler des compétences et de ceci, mais je t'assure, tu me plonges là dans un récit d'authenticité, d'identité qui se retrouve, qui se cherche d'abord, qui se retrouve et qui se positionne dans la vie où il faut. Et ça c'est vraiment beau. Et tu sais, de plus en plus dans le monde, l'authenticité est devenue l'incentive, je crois que c'est en anglais, la chose que les gens mettent en avant, même les plus grands entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils font des vidéos, des personnes qui se cachaient dans les bureaux, les grands directeurs, CEO. Aujourd'hui, tout le monde est dehors parce qu'on a compris que l'humain a besoin de l'humain. Et même quand on achète chez quelqu'un, on achète à travers sa personnalité. C'est ça. Ouais. En tout cas, tu as vécu des choses, tu as un bagage. Oui. Alors donc, c'est cette résilience-là, tu vois, que je mets en avant. Moi, quand je rencontre quelqu'un, comme me dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, moi, j'apporte la joie de vivre aux gens. Oui.